Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être populaire? Si vous ne l'êtes pas, c'est probablement une question que vous vous êtes posée. Peut-être avez-vous imaginé combien il serait excitant d'être aimé ou admiré par tout le monde? Quelle vie parfaite, hein? Faux! C'est épuisant! Avant de continuer mon histoire folle, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer d'autres grandes histoires comme la mienne. Je m'appelle Carmen et pendant très longtemps, j'ai su ce que c'était que d'être importante et connue. Je viens d'une famille très riche. J'avais 16 ans et j'avais un frère aîné. Il s'appelait Jacob et on ne se ressemblait pas du tout. Comme il était déjà parti à l'université, j'étais la seule enfant restée à la maison. Je pense que c'est la raison pour laquelle mes parents m'ont laissé faire tout ce que je voulais. J'étais leur précieuse petite fille. J'étais surtout connue pour organiser les fêtes les plus extravagantes. Tout le monde me connaissait. À l'époque, tout le monde voulait être invité chez moi le week-end. Au début, mes fêtes étaient tout à fait ordinaires. Mais après un certain temps, j'ai décidé d'organiser des fêtes à thème pour les rendre plus excitantes. Mes parents me laissaient avoir au moins 1 000 $ pour acheter tout ce dont j'avais besoin. Boissons, décorations, animateurs, tout. C'était génial d'être riche. J'avais un compte Instagram entier avec des milliers de followers juste pour mes fêtes et même les gens qui n'étaient pas de mon école venaient. En dehors de ma vie sociale très active, j'avais des amis assez étonnants. Ma meilleure amie était Mia. Elle vivait de l'autre côté de la rue, dans un autre manoir, et elle m'aidait toujours à organiser mes fêtes. J'ai oublié de mentionner que j'avais le petit ami le plus parfait du monde. Chris était grand, beau et quarterback dans l'équipe de football. Votre beau gosse typique. On pourrait dire qu'il était comme la version masculine de moi-même, car il était tout aussi populaire et riche. Il m'offrait toujours les meilleurs cadeaux et me traitait comme une vraie princesse. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ma vie est devenue incontrôlable et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Ça a commencé alors que je déjeunais avec Mia et d'autres de mes amis à l'école. Tu sais que Camilla organise une grande fête samedi prochain? Elle dit que c'est pour son anniversaire, mais c'est le même jour que ta soirée piscine hawaïenne, a dit Mélanie. Oh, je ne savais pas. On peut peut-être repousser un peu la fête, ce n'est pas grave, a dit Mia. Bien sûr, cela aurait été la chose raisonnable à faire, mais j'étais en colère, tellement en colère. Camilla a été ma plus grande rivale depuis le jardin d'enfants. Même si j'étais plus populaire, elle essayait toujours de rivaliser avec moi. Elle copiait mes vêtements, mes chaussures, mes sacs, et maintenant elle essayait de voler mes fêtes. Une jalouse! Non, ma fête sera plus grande et encore mieux que celle de Camilla. Je me fiche de savoir si c'est son anniversaire, ai-je répondu tandis que mes amis regardaient en silence. Je me suis mise au travail ce soir-là et j'ai commencé à faire de la publicité pour ma soirée piscine hawaïenne. J'ai demandé à mes parents 2 000 $ supplémentaires et j'ai dit à tout le monde que 2 personnes chanceuses gagneraient le dernier iPhone. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les gens viennent à ma fête plutôt qu'à celle de Camilla. Quand le samedi était enfin arrivé, j'étais folle de joie. Les décorateurs sont venus tôt et ont donné à ma piscine l'apparence d'une plage. J'avais des palmiers, des ballons de plage, du vrai sable, tout. Nous avons même ajouté du sel à la piscine pour qu'elle ait le goût de l'eau de mer. Ma fête était censée commencer à 15h et à 14h30, les gens arrivaient déjà. Quand il y a eu au moins 100 personnes, j'ai dit à Mia « Hé, allons faire un petit tour chez Camilla pour voir si quelqu'un est allé à sa fête !» « Ok », a soupiré Mia en roulant des yeux. Nous y sommes allés et seulement 3 voitures étaient garées dans l'allée. « Ha ha, quel flop !» ai-je rigolé. Nous sommes retournés à ma fête et avons continué à nous amuser, mais vers 18h, j'ai remarqué que beaucoup de gens partaient. « Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tout le monde va ?» ai-je demandé. « Eh bien, regarde, Camilla est passée en direct sur Instagram et... Eh bien, regarde par toi-même !» a dit Mélanie. J'ai attrapé son téléphone et j'ai regardé. Puis j'ai été choquée. 2 des plus grandes pop stars étaient chez elle. Je n'avais jamais eu de célébrité chez moi auparavant. Je suis devenue rouge de colère et de jalousie. Quelques minutes plus tard, tout le monde avait quitté la maison, sauf Mia. Même mon petit ami est parti. Je suis vraiment désolée, Carmen, mais j'ai besoin de son autographe. Je vais à la fête de Camilla. Mia a finalement dit et s'est éloignée. Je ne pouvais pas croire que tout le monde m'avait trahi. Je détestais tout le monde. La semaine suivante à l'école a été horrible. Maintenant, Camilla semblait être plus populaire que moi et elle a même proposé aux gens de traîner avec les pop stars le week-end suivant. Tout le monde voulait être son ami. Quelques semaines ont passé et bien que je sois toujours un peu populaire,
J'ai commencé à m'effacer. Seule une vingtaine de personnes venaient à mes fêtes, car Camilla avait toujours quelqu'un de célèbre chez elle. Je ne sais pas comment ni où Camilla rencontrait toutes ces célébrités, mais il y en avait une différente chez elle presque chaque semaine. Elle a commencé à penser qu'elle était plus importante que moi aussi. Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me faisait un sourire mauvais. Je me contentais de monter les yeux au ciel. J'ai commencé à passer beaucoup de temps seule à la maison. J'ai appris quelques nouveaux passe-temps et j'ai commencé à lire plus de livres. Je pensais que ma vie ne pouvait pas être pire que ça, mais je ne pouvais pas avoir plus tort. Un soir, alors que je commençais à regarder un épisode de ma série préférée, mes parents sont entrés dans le salon, l'air extrêmement triste, comme si quelqu'un était mort. « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes à court d'argent ou quoi ?» ai-je demandé. « Non, peux-tu éteindre la télévision pendant un moment ?» Je l'ai éteinte et ils se sont assis à côté de moi. « Nous avons une confession à faire et nous espérons que tu ne seras pas trop en colère contre nous. »« Une confession? Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Tu t'es déjà demandé pourquoi toi et ton frère ne vous ressemblez pas du tout? »« Non, pas vraiment. »« Eh bien, nous t'avons adopté quand tu avais 2 ans. Et apparemment, quelque chose n'allait pas avec nos papiers car nous venons d'être contactés par les autorités. Tes parents biologiques veulent que tu reviennes. »« C'est une sorte de blague ?» J'ai été déconcertée. « Je suis désolée, chérie. Ce n'est pas une blague. Je sais que cela fait beaucoup à digérer en ce moment et nous leur avons demandé de te donner un peu plus de temps. Tu vas rester avec eux la semaine prochaine. Nous sommes vraiment, vraiment désolés. N'oublie jamais que nous t'aimons, comme si tu étais notre propre fille, et que nous ne te verrons jamais autrement, même si tu vis loin de nous. »« Où vivent-ils ?»« Pas trop loin d'ici. Tu pourras toujours aller dans la même école, donc ta vie entière ne changera pas. »« Vous ne pouvez pas vous battre contre ça? Je ne veux pas aller vivre avec des inconnus !» Ils n'ont rien dit et ont continué à avoir l'air dévastés. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là. Le lendemain, je n'ai pas pu aller à l'école parce que j'ai aussi pleuré toute la journée. C'était la nouvelle la plus horrible que je n'ai jamais reçue de ma vie. Mais ça a empiré. La semaine suivante, j'ai fait mes valises et me suis préparée pour que mes parents me conduisent chez mes parents biologiques. Nous avons quitté notre belle communauté avec ses riches, ses manoirs et ses piscines pour entrer dans un quartier très pauvre et triste. Il semblait qu'il y avait beaucoup de sans-abri à chaque coin de rue. Les animaux abandonnés se promenaient comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Peu de gens avaient l'air heureux. Nous y sommes. J'ai regardé par la fenêtre de la Ferrari de mon père et j'ai failli fondre en larmes à nouveau. « Vous ne pouvez pas me laisser ici !» ai-je hurlé. « Nous n'avons pas le choix, chérie. Nous sommes tellement désolés !» a dit mon père, alors qu'il avait l'air d'être prêt à pleurer aussi. La maison était pratiquement en ruine. Il manquait 2 fenêtres à l'étage et les murs étaient sales. J'imaginais que ça ne pouvait pas être mieux à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à la porte et avons frappé. Un homme et une femme l'ont ouverte ensemble. « Carmen, notre charmante fille, nous sommes si heureux de te voir après toutes ces années !» Ils nous ont tous invités à entrer et nous nous sommes assis dans le salon, où il y avait un vieux canapé souillé et une vieille télévision éteinte. Ils nous ont offert quelques snacks, mais j'ai refusé de toucher quoi que ce soit dans cet endroit dégoûtant. Je pense que la mère et le père avec lesquels j'ai grandi étaient très en colère que mes parents biologiques veuillent me reprendre, mais pour mon bien, ils ont choisi de rester calmes. Après leur départ, mes nouveaux papas et maman, Janet et George, m'ont montré ma chambre à l'étage. C'était plus petit que la buanderie de mon ancienne maison. J'avais un vieux lit minuscule, un petit bureau et une armoire. Janet a décidé de rester dans ma chambre pendant un moment pour me parler. « Je suis sûre que tu es un peu bouleversée et que tu te demandes pourquoi nous t'avons mis à l'adoption. Nous sommes vraiment désolés et nous ne le voulions vraiment pas. C'est juste que tu étais notre premier enfant et que nous n'avions pas d'argent du tout. Nous avons toujours eu l'intention de te récupérer une fois que nous étions plus à l'aise. Nous avons tous 2 un emploi maintenant et nous ne gagnons pas beaucoup, mais c'est suffisant. Nous sommes dans une meilleure position maintenant. »« On ne dirait pas, » ai-je soupiré en roulant des yeux. « Eh bien, je vais te laisser t'installer et ensuite tu pourras venir rencontrer tes frères et sœurs. » Je ne savais même pas que j'avais des frères et sœurs. Comment ont-ils pu vivre tous ensemble dans ce taudis? Plus tard, j'ai rencontré un de mes 2 frères, Jake et Harold, et mes 2 petites sœurs, Haley et Savannah. Je me suis demandé pourquoi mes parents continuaient à avoir des enfants s'ils étaient si pauvres. Et pourquoi, diable, ils avaient décidé de m'entraîner dans cette galère? Heureusement, j'avais encore mon ordinateur portable, mon téléphone et tous mes autres gadgets. En m'asseyant sur mon lit ce soir-là, j'ai réalisé que je devais aller à l'école le lendemain. Que penseraient mes amis s'ils découvraient que je vis ici maintenant? Je devrais mentir sur tout. Le lendemain, j'ai dû prendre le bus scolaire parce que Janet et George n'avaient pas de voiture. J'ai marché loin de la maison et pris le bus quand il passait.
quand je suis arrivée à l'école. Mon petit ami Chris m'a vu entrer. « Hé, comment se fait-il que tu aies pris le bus ce matin » a-t-il ri. Eh bien, je tente cette nouvelle expérience pour découvrir comment vivent les autres. C'est sauvage, tous ces gens dans un seul bus. Mon mensonge était assez bon pour lui, alors que nous marchions dans le couloir, quelques personnes m'ont arrêté pour demander quand était la prochaine fête. Que j'ai continué à mentir. Je leur ai dit que mes parents étaient partis pour quelques semaines et que je n'avais pas le droit de recevoir quelqu'un avant leur retour. Ils l'ont accepté et sont passés à autre chose. Mais ça a continué à empirer et j'ai continué à devoir créer des mensonges. « Hé, je peux venir plus tard pour qu'on puisse travailler ensemble sur notre projet d'histoire ?» Mia a demandé. J'ai commencé à paniquer intérieurement parce que je me suis souvenue qu'elle vivait en face de chez moi et qu'elle finirait par remarquer que je n'étais pas là. Je ne peux pas ce soir, désolée. J'ai un rendez-vous spécial avec Chris. Elle a haussé les épaules et a commencé à parler d'autre chose. J'ai commencé à détester ma vie. J'avais l'habitude d'être riche et populaire et une partie de moi avait l'impression que tout ceci n'était qu'un terrible rêve. Après l'école, j'ai fait comme si je devais partir plus tôt. Je me suis cachée dans une petite salle de stockage jusqu'à ce que je sois sûre que tout le monde soit parti. Puis j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus et j'ai pris un bus pour rentrer chez moi. J'ai continué cette routine pendant un certain temps et j'ai commencé à m'habituer à ma nouvelle vie. J'ai cessé de juger mes parents biologiques et je suis même devenue plus amicale envers mes frères et sœurs. En fait, j'ai commencé à beaucoup aimer mes petites sœurs. Elles m'admiraient parce qu'elles me trouvaient si intéressante et si belle. J'appelais encore mes autres parents de temps en temps et ils me manquaient énormément. Mais la vie devait continuer. Je commençais enfin à me sentir en paix jusqu'au matin le plus épouvantable que j'ai eu à l'école. « Carmen, Camilla a publié cette longue vidéo sur le fait que tu es une arnaque. Je ne sais même pas si je dois le croire. C'est affreux !» a dit Mia quand je suis descendue du bus scolaire. Elle m'a mis son téléphone dans les mains et j'ai regardé la vidéo. Elle me montrait en train de quitter l'école et de monter dans le bus. Puis elle montrait où je suis descendue et a zoomé sur ma maison. Ma maison qui était dans un piteux état. Camilla a dit « Carmen prétend être riche et incroyable, mais la vérité est qu'elle est pauvre. Elle a été adoptée par ces riches gens pendant un certain temps, mais maintenant, elle est retournée vivre avec ses vrais parents. C'est pourquoi il n'y a pas de fête. Elle a menti, à tous ses amis aussi. Je ne pouvais pas croire que Camilla me suivrait chez moi et m'enregistrait juste pour devenir plus populaire. Comment a-t-elle pu savoir tout ça? J'ai commencé à pleurer. Tout est vrai, Mia. Je vis là-bas depuis des mois. Je déteste ça. Elle m'a regardée sérieusement puis s'est éloignée. Je n'arrivais pas à croire que ma meilleure amie au monde m'ait ignorée alors que ma vie s'était effondrée. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais voir ensuite. Ma mère et mon père originaux étaient assis dans la cuisine de Janet et George. « Tu vois, je t'avais dit que cette expérience aurait été de trop. Elle a l'air dévastée. »« Quelle expérience ?» ?»« Ta mère et moi avons décidé que ta vie était trop facile. Tu as gaspillé beaucoup d'argent et tu n'as pas eu l'air reconnaissante pour toutes les choses merveilleuses que tu avais. On a donc engagé ces acteurs pour qu'ils fassent semblant d'être tes parents biologiques. Mais tu peux venir à la maison avec nous ce soir. »« Je vous déteste, les gars. C'était une torture. C'est la pire chose qui me soit arrivée. » « Eh bien, n'as-tu pas appris une bonne leçon ?» Je ne pouvais pas le croire. Bien que la leçon soit utile, je l'ai trouvée un peu excessive. Mais j'étais extrêmement reconnaissante de ne plus être pauvre et quand il a été temps de partir, je me suis littéralement accrochée au siège de la voiture de mon père tout le long du chemin du retour. J'ai beaucoup changé. Au lieu de dépenser de l'argent pour des fêtes, j'ai économisé de l'argent que j'ai utilisé pour aider à prendre soin des enfants de Janet et George. Je leur étais toujours reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi et je voulais le meilleur pour leurs enfants. Je dis toujours que ce sont mes petits frères et sœurs. J'ai réalisé qu'être populaire ne signifie pas vraiment que j'ai de vrais amis. Je m'efforce donc de devenir une meilleure personne et j'espère que je serai capable d'attirer les bonnes personnes lorsque je le ferai.